Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais faire une petite mise au point au niveau de l'utilisation des piles. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que j'utilise des piles rechargeables. Et si on retourne dans les années 80, des piles domestiques, ce n'était pas très au point. À cette époque-là, je travaillais dans une entreprise qui s'appelait Radio Shack. J'ai eu de très bonnes années avec eux autres. À cette époque-là, c'était l'arrivée des téléphones sans fil. Beaucoup l'arrivée des petits véhicules télécommandés avec des piles. Et nous n'avions à cette époque-là que des piles nickel-cadmium. Et ce n'était pas très fiable. Le problème avec ces vieilles générations de piles-là au nickel-cadmium, il fallait absolument, entre chaque recharge, faire sûr et certain qu'elles étaient vidées au complet. Parce que si on ne les vidait pas au complet, elles réentreprenaient leur charge à la place où il y avait encore du courant, puis elles continuaient. Puis si vous ne les vidiez pas encore au complet le coup d'après, elles commençaient à la place où vous l'aviez vidée et elles continuaient, puis elles prenaient sa charge là. Ce qui arrivait, c'est que quand vous faisiez ça 2-3 fois, la pile ne se chargeait plus. Elles avaient ce qu'on appelait des mémoires de charge. Et pour ces piles nickel-là, les temps de charge, c'était absolument affreux. On parle de, pour quelques minutes d'utilisation dans un véhicule téléguidé, on parlait de 6 à 12 heures de recharge. C'était absolument effrayant, là. Mais à cette époque-là, nous n'avions que cela. On va sauter plusieurs années. Quand j'ai acheté mon premier appareil photo numérique, les piles avaient déjà beaucoup évolué. Ça, c'est parce que quand je parle de Radio Shack, j'ai quitté cette entreprise-là en 1989 et quand j'ai acheté mon premier appareil photo numérique, c'était 10 ans plus tard. Et là, nous avions ce que l'on appelle les piles aux hydrures métalliques. Déjà avec les piles aux hydrures métalliques, le problème de mémoire de charge était en partie réglé et les temps de charge ont passé de plusieurs heures à peu près 1h30. Et nous avions plusieurs formats de piles, ça c'est des formats AA. Et puis au début, le problème, les appareils consommaient encore beaucoup de courant, comme ces vieux appareils-là. Et puis nous n'avions que des piles AA qui avaient à peu près 1300 mA. Et jusqu'à 2000 mA ou 2000, j'en ai eu jusqu'à 2500 mA. Mais il y avait un problème avec certaines de ces marques de piles-là. On les chargeait, on les mettait de côté, on venait pour s'en servir 3-4 jours plus tard, il était vide. Donc, quand on partait avec les appareils photo, les différents appareils qui fonctionnaient à pile, il fallait absolument que l'on vienne de recharger les piles pour faire sûr qu'on s'en serve dans la journée pour pouvoir avoir accès à la charge qu'elle avait mis dans les piles. Alors, j'ai appris avec les années, même pas avec les années, j'ai appris assez rapidement qu'avec ces piles-là, qu'il fallait qu'elles soient toujours fraîchement chargées. J'ai appris à avoir des chargeurs de piles dans l'auto. J'ai appris à avoir un pack dans mon sac à dos qui était capable de recharger les piles. J'avais un 300 ampères que je me servais aussi comme... c'est un pack 300 ampères, c'est gros de même. Puis ça pèse à peu près un demi-kilo. Et ça me servait aussi pour recharger mes piles avec une brise 110 volts à même pour alimenter les chargeurs. Mais à un moment donné, j'ai trouvé... Là, je ne fais pas de placement de produit, mais j'ai trouvé cette marque de piles-là. Les piles avec le bout pas doré, mais le bout couleur cuivre. On les charge et elles restent chargées 1 an. Ça a réglé beaucoup de problèmes. Depuis que j'ai ces piles-là, je recharge toutes mes piles. Je peux le faire une journée ou deux avant de partir et puis je suis certain que les piles vont faire le travail. Mais j'ai quand même tout ce qu'il faut pour les charger dans les véhicules parce que c'est assez effrayant. Quand on travaille avec des appareils comme ça, des caméras, celle-là aussi est assez dure avec moi, là, parce que les piles, si je l'utilise, c'est à peu près 1 heure. Donc il faut que je puisse charger les piles et j'ai tout le temps. Et pour tous les appareils, j'ai 2 jeux de piles. Comme ça, quand je travaille avec l'appareil, j'en ai un sur la charge. J'ai un jeu de piles sur la charge. Et ça prend aussi une très belle qualité de chargeur parce que quand on les laisse, parce que je vais vous expliquer plus tard ce que je fais avec mes piles. Tout ça pour en venir aux piles d'aujourd'hui, puis avec les piles d'aujourd'hui, c'est pas parti pour s'arranger. Nous sommes de plus en plus dépendants des piles, de nos plus petits équipements électroniques jusqu'aux autos électriques. Le problème de stockage de l'énergie électrique, ça va devenir un problème dans les prochaines années, ça va être le nerf de la guerre, je vous en passe un papier. Mais venons à ce de quoi je voulais vous parler. Pour les nouvelles générations de piles,
soit les lithium-ion. Ceux qui, comme moi, ont vu évoluer les piles, ont pris des habitudes avec les anciennes générations de piles. Vous allez devoir changer ces habitudes. Avec les piles lithium, fini les mémoires de charge et il est préférable de ne jamais vider ces piles. La raison en est que l'ennemi de ces piles, c'est la grande chaleur. Et quand la pile est trop déchargée, les premières minutes de charge la font chauffer beaucoup et la font chauffer pendant beaucoup trop longtemps. Elles n'aiment pas beaucoup cela. Il est même préférable de leur donner de petites charges dès que cela est possible. Avec les téléphones intelligents, c'est facile. Si vous avez votre câble, n'importe quelle prise USB fera l'affaire. Et quand vous êtes au bureau, quelques minutes de charge, pour la remonter de quelques pourcents, elle ne chauffera pas. Et si vous avez le chargeur original de l'appareil, genre pour les iPhones, entre autres, pour les Galaxy, vous pouvez, si vous avez le chargeur original, même le laisser sur la table de chevet toute la nuit, laisser le chargeur dessus. Les petites charges en finale que lui donneront le chargeur en haut de charge vont donner à la pile beaucoup plus de puissance. Et cette partie-là de la charge, ça prend du temps. Le gros de la charge va se faire dans 1 heure, 1 heure et demie. Et les petits coups de charge qui vont donner de l'ampérage à la pile, ça va se faire tout le temps. Et comme la charge est bien gérée, la pile ne chauffe pas, il n'y a pas de danger. Et avec les nouvelles générations de piles, si vous avez un chargeur de bonne qualité, genre, comme là, j'ai des piles qui viennent de chez Canon, j'ai le chargeur Canon. Le chargeur est capable de très bien gérer la charge de la pile. À ce moment-là, ce que j'ai à faire quand je ne me sers pas de la pile, parce que je me sers de la caméra de façon assez sporadique, alors quand j'ai besoin d'une pile, elle est toujours fraîche, prête à utiliser, je la laisse dans le chargeur. Il n'y a pas de danger. Et c'est une chose que j'ai appris avec les appareils dont les piles sont inamovibles, comme ça, comme lui, les piles ne sont pas amovibles. Ces appareils-là sont toujours branchés à temps plein chez moi, pour que les piles soient toujours au maximum et que les piles ne descendent jamais. L'ennemi de ces piles-là, c'est vraiment la chaleur. Il ne faut jamais les laisser descendre en bas de 30%. Et même avec ce vieux appareil-là, qui a déjà 5 ans ou 6 ans, dans ces coins-là, ne me sert plus comme téléphone, mais me sert de relais maintenant sur le système Wi-Fi de la maison. Je capte Internet par le Wi-Fi avec lui, et je relaye l'image sur les iTV. Ça prend des bonnes piles pour pouvoir faire ça, et j'ai encore une très très bonne autonomie. Il me sert aussi de caméra vidéo. C'est assez prenant pour les piles, ça aussi, et j'ai pas de problème. J'ai vu beaucoup de gens qui avaient de ces appareils-là, qu'au bout d'1 an, 2 ans, les piles ne fonctionnent plus. Mais ils les laissent se vider, parce que un des grands ennemis de ces piles-là, c'est vraiment de les laisser se vider au complet. Donc si vous ne vous servez pas de l'appareil, laissez-le quand même brancher. Comme ça, la pile sera toujours au maximum, parce que si la pile se vide au complet, elle n'aimera pas ça. Vraiment pas. Puis même mon vieux MacBook, qui date de 2012, a quand même encore une très très bonne autonomie, parce que quand il est dans le bureau, à la console, il est branché. Il est toujours branché. Alors quand j'en ai besoin, je le débranche, je m'en vais avec, puis j'ai quand même mes 4, 5, 6 heures d'autonomie, comme il est vraiment censé avoir. Puis il date de 2012. Et un autre de mes secrets, équipez vos véhicules pour charger vos appareils. Et comme je vais vous le répéter encore, l'idée c'est de ne jamais laisser descendre les piles en bas de 30% de charge. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner si vous voulez qu'elle vous donne des années de service. Ce que je vous dis ce soir, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je vous décris mon expérience personnelle avec les piles et ce que j'ai trouvé sur Internet un petit peu partout avec TV.net et différents organismes qui nous ont parlé des piles modernes. Et puis, c'est exactement ça. Alors, je vous le redis encore, ne laissez jamais vos piles lithium se décharger en bas de 30% de leur charge. Et puis, ayez des chargeurs de bonne qualité. Autant que possible, les chargeurs originaux des appareils. Les appareils gèrent très bien les charges. Et puis, quand ils ne sont pas en service, laissez-les brancher. Comme ça, la pile va toujours être prête, toujours pleine, puis il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème.
problème. OK. Alors, c'était ça pour ce soir. C'était ça que je voulais vous dire. Je voulais rassurer tout le monde sur les piles lithium-ion et leur usage et la façon de s'en servir. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi des likes, abonnez-vous et puis partagez. À la prochaine. Salut!